L'inquiétude a laissé place à la colère chez les salariés de Canon. Depuis le 23 juillet dernier, la société leader dans le monde de la photographie et la reprographie a lancé un plan social visant à la suppression de 20% de ses effectifs en France. Sur le site de Limonest, l'ensemble des postes administratifs ainsi que des postes de techniciens sont concernés, soit 25 salariés sans offre de reclassement. Des suppressions de postes injustifiées selon les syndicats. On est leader sur l'ensemble des lignes de produits qu'on commercialise. On a versé l'année dernière 2,8 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. Et on a donc, pour vous dire en termes de capacité de trésorerie, aujourd'hui 60 milliards dans nos caisses au niveau mondial. Je suis seule avec 3 enfants. Je venais d'acheter mon appartement, j'ai appris ça 1 an après. Donc c'est très compliqué d'envisager l'avenir quand ça fait 30 ans qu'on est dans la même société. La direction de Canon doit proposer un accord définitif au syndicat le 23 décembre prochain. Un cadeau de Noël en avance pour les HCL. La ministre de la Santé vient de donner son feu vert à 2 projets phares. Les rénovations de l'hôpital Édouard Herriot et de l'hôpital cardiologique Louis Pradel. Dans son courrier daté d'hier, Marisol Touraine détaille aussi le montant de la participation de l'État. Pour l'hôpital Édouard Herriot, elle nous accordait 40 millions d'euros pour lancer dans les prochains mois le projet que nous portions depuis quelques années. Et pour l'hôpital Louis Pradel, 55 millions d'euros pour pouvoir rénover cet hôpital. Donc 95 millions d'euros. Une bonne nouvelle car pour l'hôpital Édouard Herriot, cela fait plus de 20 ans que le projet est en attente faute de financement. Une rénovation qui devient urgente, l'établissement date des années 30. Une modernisation qui commencera avec le pavillon H pour un montant de 120 millions d'euros. L'essentiel de l'opération consiste à restructurer les blocs opératoires, les urgences, les soins critiques, c'est-à-dire les réanimations, les services continus, l'imagerie médicale d'urgence et l'imagerie programmée. L'autre gros chantier, c'est l'hôpital cardiologique Louis Pradel à Bron. Les travaux qui ont déjà débuté vont durer 8 ans, le temps de rénover les 10 étages du bâtiment. Budget total 55 millions d'euros. Et ce n'est qu'un début, les HCL prévoient d'investir près d'1 milliard d'euros dans les 10 années à venir. Bon bilan pour les GECO, la 6e édition des Journées de l'économie qui s'est déroulée à Lyon du 14 au 16 novembre dernier a réuni 35 000 participants, en présence notamment de Mario Monti, sur le thème cette année de reconstruire la confiance. La justice n'est pas un acquis, elle est le fruit de la révolte. Lève-toi. La marche est sortie aujourd'hui sur les écrans. Le film retrace le périple des beurs jusqu'à Paris pour faire reconnaître leurs droits et lutter contre le racisme. Une marche lancée après de violents affrontements à Vénissieux il y a 30 ans de cela. Alors forcément, au cinéma Gérard Philippe, aujourd'hui, cette première projection suscitait des réactions. Moi, je le trouve assez réaliste, mais enfin aujourd'hui, je pense qu'il faudra encore recommencer. Je pense que ça peut donner un bon exemple aux gens aujourd'hui qu'il faut se battre. D'anciens marcheurs de 1983 ont vu le film avec Jamel Debbouze et Olivier Gourmet. Ils le jugent plutôt fidèle. Et je trouve que l'équipe du film retrace de manière assez juste les émotions, le contexte des violences policières et crimes sécuritaires de l'époque, et aussi cet aspect non violent de la marche pour l'égalité. Je pense que c'est un film qui va apporter énormément de débats et qui va créer une sorte de trait d'union entre les générations. Comme je dis, comme j'ai toujours dit, la France, en réalité, elle n'est pas raciste. On a vu des Français dans toutes les villes nous accueillir et nous aider pendant la marche. Et je voulais remercier tous les gens qui nous ont accueillis dans toutes les villes de France. Aligner l'équipe type pour gagner ou au contraire faire tourner et garder des forces pour l'ogre parisien dimanche, Rémi Garde, l'entraîneur lyonnais, doit faire un choix à la veille de recevoir le Betis Séville. Deuxième de sa poule d'Europa League, l'OL pourrait se qualifier dès demain pour les 16e de finale. Ça passe bien sûr par une victoire. J'ai envie de gagner le match demain. Il n'y aura pas de rotation comme il a pu y en avoir avant le match de Saint-Etienne pour celui de Rijeka. Demain, c'est peut-être le match le plus important de la semaine. Car en face, si le Betis patauge en championnat, bon dernier du classement avec 8 buts encaissés lors des 2 dernières journées, ça reste l'adversaire le plus redoutable de cette poule d'Europa League. Les Espagnols sont en tête et à l'aller, ils avaient posé beaucoup de problèmes aux Lyonnais. Avoir joué
avec le club plusieurs fois contre des clubs espagnols, c'est toujours compliqué, toujours difficile. Ils ont une capacité à se projeter vers l'avant vachement intéressante et ils jouent beaucoup par les côtés, ça passe énormément par les côtés. Donc. Le Betis a néanmoins laissé 5 de ses cadres au repos alors que l'OL pourra pour une fois compter sur l'ensemble de son effectif, excepté bien sûr Anthony Lopez, un effectif qui pourrait être renforcé d'ici janvier par un ancien de la maison. Sidney Govou, actuellement avec la CFA, pourrait re-signer avec les pros. Des négociations sont en cours. OL Betis, c'est demain soir à 19h. Héloïse, le nouveau cirque québécois est de passage à Lyon. Sur scène, 16 acrobates mélangent les disciplines, VTT trial, roller, hip-hop ou jonglerie. Le spectacle intitulé Idée est à découvrir à la Maison de la Danse du 5 au 20 décembre prochain.